Allez, Maître Salif Béavogui en ligne. Bonjour, Maître Béavogui. Bien, il est parti. Talibé, donc, parallèlement, effectivement, au sujet de ces arrestations et de ces tensions, est entouré les journées de manifestation du 28 et du 29. Et il y a cette sortie du G5 qui donc parle d'usage d'armes, d'usage allégué des armes létales. Oui, le G5, donc, entendez les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union Européenne, les États-Unis et la France, donc, qui observent la situation ces derniers jours avec les violences qui ont donc marqué ces manifestations de FNDC. Donc le G5 dit déplorer le recours excessif à la force et l'utilisation, dit-il, alléguée d'armes létales pour le maintien de l'ordre, et rappelle surtout à toutes les parties l'obligation de protéger les mineurs. Parce qu'il est évident qu'on a vu que, en tout cas pendant ces manifestations, il y a eu beaucoup de mineurs, d'enfants qui sont retrouvés donc face aux policiers. Et on a vu également, comme vous le rappelez ou quelqu'un le rappelait dans un message, que parmi ceux qui ont été victimes de sévices, parce que arrêtés, envoyés selon ce qu'on apprend au camp Al-Fayha avant de se retrouver au PM3, où le commandant a été obligé de les libérer parce qu'il a vu qu'ils portaient donc des sévices corporels suite à une série de bastonnades, parce qu'on a vu le témoignage d'une de ces victimes qui parlait de 600 coups de reçus pendant donc cette bastonnade du côté du camp Al-Fayha. Donc le G5 suggère au gouvernement de la transition de diligenter une enquête sur les violations et les abus des droits de l'homme en Guinée. Ouais. Et le G5 ajoute que les événements des derniers jours soulignent l'urgence d'instaurer un dialogue inclusif en vue d'une transition participative, apaisée et garante de la paix sociale. Donc le G5 fait le constat qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des blessés, mais aussi fait le constat qu'il y a eu un recours excessif donc, à la force ouais. Et bien évidemment exhorte au dialogue. Et ce dialogue-là, quand le G5 s'exprime ainsi, parce que vous vous rappelez que le médiateur, quand il est arrivé, il a reçu justement, selon ce qu'on a appris, les ambassadeurs du G5 ouais. Pour justement parler de la situation en Guinée. Ce sont des diplomates et autres qui sont parfaitement au fait de la situation et qui savent qu'il y a un déficit chronique de dialogue pendant cette transition. Donc, le G5 en appelle à un dialogue inclusif parce qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas faire avancer cette transition et engranger des résultats positifs si on doit agir au mépris du dialogue, de la concertation et justement de l'adhésion massive des Guinéens aux différentes activités pendant cette transition. Voilà donc ce que dit le communiqué du G5. Bien, allez-y Mamadou Ouri. C'est quand même une sortie assez importante dont les autorités de la transition devraient tenir compte. Oui, pourvu que les autorités écoutent, en espérant que les autorités écouteront ces partenaires dont ils ont aussi besoin pour être accompagnés dans la bonne tenue de cette transition. Maintenant, est-ce qu'ils seront écoutés? Là est la question. Je pense que ce sont les mêmes messages qui viennent aussi de la CEDEAO, ceux qui appellent justement les autorités à instaurer ce cadre de dialogue inclusif qui est attendu par tout le monde. Ouais. Malheureusement, pour l'instant, chacun joue à la sourde oreille. Et vous avez vu ces arrestations, cette chasse ouverte après des acteurs politiques et sociaux et la conséquence de la manif déjà du jeudi. Malheureusement, il faut le dire une fois encore, qui aura été violente, d'où la reprise de ces mauvaises pratiques qu'on aurait donc cru déjà abandonner, violente de part et d'autre. Et voilà, alors donc, ce que je voulais ajouter à cela tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait dans un message, et je partage à 100%, que tout ceci ne serait pas arrivé si effectivement on avait mis les citoyens ou ceux qui ont demandé à manifester devant leurs responsabilités. Parce qu'il faut quand même respecter les jeux démocratiques. Ouais. Mettez le citoyen, accordez-lui son droit et le mettre devant sa responsabilité avec toutes les conséquences qui en découlent. Si on avait laissé
cette manif se dérouler et laisser les organisateurs jouer leur rôle d'encadrement et tout le reste, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Bien. Les raisons. Mamadou, oui, si tu permets, parce qu'on va partir au stand. Mamadou Dian, on vient d'entendre Maître Mohamed Traoré. Oui, je pense que c'est toujours important d'avoir justement ce regard de point de vue juridique, parce que on est quand même dans une république. Ouais, parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est justement le déploiement de l'armée à l'occasion de ces manifestations. Oui, c'est clair, mais je le disais tantôt, c'est important de savoir toujours dans n'importe quelle circonstance, est-ce que les dispositions légales prévoient n'importe quelle action posée sur le terrain. Ouais. Et je pense que le regard de Maître Traoré là-dessus est assez édifiant. Maintenant, les faits en tant que tels qui peuvent conduire à prendre cette décision qui est déjà consacrée, elle existe. Les faits qui peuvent conduire, je pense qu'ils peuvent être interprétés de différentes manières. L'État peut avoir sa lecture des choses, le citoyen peut avoir sa lecture des choses, les militants des droits de l'homme ou autres peuvent aussi avoir des lectures, des appréciations différentes. Toujours est-il que la décision de déployer l'armée revient à l'État qui en assume après toute la responsabilité, évidemment. Parce que derrière, il ne faut pas aussi oublier les questions de respect des droits de l'homme qui doivent accompagner cette intervention de l'armée. Encore une fois, moi, ça me rappelle ces PA qui étaient déjà avec lesquels finalement on s'était finalement accommodé sur l'axe. Et aujourd'hui, ils reviennent. À la limite, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant, mais c'est aussi important à Ouakkar de le dire. Les journées qu'on a vécues aussi, jeudi et vendredi, c'était terrible. C'était terrible, à la limite c'était l'enfer. Oui, mais pour autant, est-ce que ça justifiait non, c'est pourquoi je disais qu'on fasse recours à l'armée. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que l'appréciation, elle est divergente. Oui. Elle peut changer d'une personne à une autre. Elle doit être d'abord d'un point de vue légal, Manu. Du point de vue légal, Maître Mohamed, tu ne peux pas vouloir t'en écarter, monsieur. C'est pas possible. Justement, et c'est pourquoi moi, regardons cette question à l'aune de la loi. Je pense que c'est ce qui est important. Ma première question vers Maître Traoré a été de savoir est-ce que c'est légal de déployer l'armée. Est-ce que les circonstances s'y prêtaient? Maintenant, comme je le disais tantôt, vous ne pouvez penser que les faits qui étaient ce jour sur l'axe ne justifiaient pas le déploiement de l'armée. Le ministre de l'administration du territoire ou celui de la sécurité peut estimer que la sécurité publique est suffisamment menacée pour qu'il prenne cette décision. Même si d'un point de vue de la loi, il n'était pas en droit de réquisitionner les forces de défense. La loi l'autorise. Ça reste aussi un autre détail parce que la Constitution est suspendue, il ne faut pas oublier cela. Mais je dis encore une fois que ce qu'on a vécu sur l'axe, le jeudi et le vendredi, c'était carrément, à la limite, c'était l'enfer. Parce que c'était... Il fallait voir ce jour qu'on a créé pour vous rendre compte de la gravité de ce qui se passe. Je pense que même le FNDC doit communiquer sur le fait même de ces enfants qui étaient dans la rue. Non mais, des enfants de 14 ans vous empêchaient de circuler. Des enfants de 14 ans que vous pouviez voir avec des gourdins, certains avec des armes blanches qui vous empêchent de passer ou alors qui vous dépouillent de tout ce que vous avez. Et je pense que le FNDC doit se désolidariser. Peut-être aussi que ceci traduit est une conséquence de l'interdiction de la manifestation. Parce si on avait autorisé la manifestation, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Ce qu'avait prévu le FNDC, c'était une marche pacifique d'un point A à un point B. Je pense qu'il n'y avait pas lieu de... Mais dernière chose, j'ai quand même envie de dire... Je ne justifie pas le recours à la violence de la part des citoyens. Mais cette violence, même le FNDC doit s'en désolidariser pour commencer. Et la deuxième chose que j'ai quand même envie de rappeler, c'est que avant cette manifestation, presque toutes les voix ont dit au FNDC qu'il y avait une médiation de la CEDEAO qui a été entamée et qu'elle pouvait donner une chance à cette médiation. Elle n'a pas accepté. Il y a eu 4 morts, le FNDC accepte finalement. Accepte quoi? Parce que le communiqué qui est sorti, le FNDC accepte une trêve. L'intervention du président de la commission de la CEDEAO pouvait être aussi anticipée d'ailleurs par celle du médiateur qui était en Guinée, qui avait entamé un travail. Si par exemple on avait donné la chance, ne serait-ce que à Yahi Boni de voir au moins, de donner au moins les signaux, la trajectoire qu'il allait prendre avec sa médiation, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais 4 personnes sont mortes et finalement on a suspendu la marche. Malheureusement, on aurait pu éviter d'en arriver là. Bien dit, Manu. Allez-y, mon oui, on aurait pu éviter. Moi, je sens que peut-être que je me trompe là-dessus. Je me fais à l'idée que si cette fois-ci, en tout cas de la part des autorités militaires, il n'y a pas eu de communication ou de communiqué officiel pour caserner les éléments des forces de défense, c'est peut-être à juste raison
Parce que le FNDC, sur la base d'informations à sa position, dénonçait déjà la présence de militaires à différents points sur l'axe jusqu'à Dubreka, la veille même de la manif, Mohamed. D'abord, le CNRD... Peut-être que je me trompe, Talibé. Non, du tout. D'abord, le FNDC, le CNRD a négligé la capacité de nuisance du FNDC. Le FNDC a une très forte capacité de nuisance. Elle a atteint aujourd'hui... Dans quel terme? Mais quand j'ai dit nuisance, c'est dans tout... suivez mon regard. Donc aujourd'hui, le FNDC a atteint son objectif, c'est de mettre le CNRD sur la sellette aussi à l'international, mais d'un point de vue globalement négatif. Parce que quant au respect des droits de l'homme. Mais l'autre part, ce qu'Emmanuel disait, mais c'est un secret de polichinelle. Des mineurs de 12, 13 ans qui avaient des gourdins, qui avaient même des machettes à main, qui étaient prêts à braver l'autorité de l'État, qui sont servis des talkie-walkie de la gendarmerie pour pouvoir communiquer. On a vu conduire une voiture de la gendarmerie. Vous savez, on est en train de faire du mal à l'axe, disant non, ce sont les pro-démocratie. Non, tous les Guinéens sont épris de justice aujourd'hui. Mais lorsque ça ne va pas, on utilise les jeunes de l'axe, on les fait sortir. Le boulanger qui est mort, est-il du FNDC? J'ai dit non. C'est un citoyen simple qui n'est pas du FNDC, mais il a trouvé la mort. Moi, je souhaiterais dire seulement au CNRD, au FNDC, nous sommes en un tournant très décisif qui est à 90 degrés à l'heure. L'heure n'est plus vraiment aux convergences d'idées, qu'on aplanisse les idées, qu'il y ait une divergence d'idées surtout. Parce que derrière... On arrive quand même finalement à ce cadre de dialogue. Parce que on va pas arriver d'abord à ce cadre de dialogue. Et pourquoi? Non, je vous dis, pour le moment, on va pas arriver. Parce que le FNDC veut tenir tête au CNRD et le CNRD veut pas du tout lâcher du lest. Parce qu'en cédant un tout petit peu, une petite portion de liberté au FNDC, le CNRD estimera que son autorité est bafouée. Et ça a tout l'air que l'autorité aujourd'hui du CNRD est bafouée. Non, mais le débat ne se pose pas en cette Non, attendez, c'est là-bas. Ou ne devrait pas se poser en cette terme. Est-ce que vous êtes allé sur l'axe le jeudi dernier, mercredi? Mais c'était une guérilla urbaine, c'était l'intifada totale. Mais personne ne souhaite ça pour le pays aujourd'hui, personne ne souhaite ça pour le pays de Guinée. On veut vraiment qu'ils partent au dialogue, c'est ça l'idéal, qu'ils partent au dialogue. Mais si on fait la sourde oreille, on veut pas s'entendre. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut rester l'autorité de l'État. C'est l'axe aujourd'hui, demain ça peut être l'autoroute. Tu as Mohamed? Non, pas en tuant, je parle pas de ça. Je m'incline vraiment sur l'âme des disparus. Il faut déballer qui mais on n'a pas besoin vraiment de ça. Ce boulanger a trouvé la mort. Comment poser la question à Mohamed? Est-il militant du FNDC aussi? Posez-lui la question. Même s'il est militant du FNDC, il mérite de vivre. C'est un destin. Je ne sais pas s'il était... Oui, non, on l'a tiré à vous portant. On l'a tiré à vous portant, je ne le sais pas. Bien. Chacun peut trouver la mort n'importe où. Vous pouvez trouver la mort dans votre sommeil, sous votre climatiseur. Mais ce que j'ai envie de dire... ça, c'est une mort naturelle. Avocat, je suis choqué à chaque fois qu'on utilise l'axe. Parce que là, il faudrait... C'est pas normal. Le moindre problème, on fait sortir les jeunes de l'axe. Mais ce ne sont pas les seuls Guinéens. Qu'on utilise d'autres canaux. Il y a l'autoroute, il y a Taouya, mais partout, c'est l'axe. Et j'ai envie de me poser deux questions. Oui. Qu'est-ce qu'ils appellent les erreurs du passé et qu'est-ce qu'ils appellent les militants pro-démocratie? Parce que si moi je ne suis pas d'accord avec la démarche, ça veut dire que je ne suis pas pro-démocratie? Non. Quelle erreur du passé? Quand on nous dise, merci Mohamed. C'est la même configuration. FNDC, UFR, UFDG, c'est eux qui ont combattu le procès Alpha Condé, le faiseur de roi. Aujourd'hui, c'est la même configuration qui combat encore le CNRD. Bon sang de Dieu. Bien. Il y a des Guinéens qui ne veulent pas la reçue de cette transition et je crois qu'il faut les stopper dès maintenant. Et c'est le FNDC? Non, il y a des Guinéens qui n'aiment pas, non, qui ne veulent pas la reçue de cette transition. Qui ne veulent pas cette transition. Et ça ne doit pas se continuer. Ça ne doit pas aller ainsi. Nous sommes tous des Guinéens. Non, avocat. Mais ça fait mal. Que lorsque votre fille... Mais vous êtes bien d'accord avec eux que la transition n'est pas bien conduite? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets de là-bas. Non, je ne sais pas. Mais je ne suis pas politique. Qu'est-ce que vous faites de vos yeux? Je ne suis pas politique. Mais finalement, vous êtes frappé de cécité. Non, pas du tout. Je ne suis pas politique. Je ne me mêle pas des dessous des politiques. Ce que je sais, un dialogue a été demandé. Il y a d'aucuns qui ont refusé d'assister à ce dialogue pour des raisons inavouées. Et ce dialogue, il est où? Mais moi, je veux dire... Ce dialogue, il est où? Les méthodes d'interpellation... Pardon? Ce dialogue, il est où? Il y a le Premier ministre qui avait instauré un cadre de dialogue. Non, il est où maintenant? Je pose la question, il est où? Il est au point mort. Parce qu'il y a un camp qui refuse de partir. Il est au point mort ou il est mort? Bien. Bien. Les méthodes d'interpellation. Final. Si tu permets, Abdou Sakho. Sakouya a été interpellé comme un malpropre. Je déplore cela. Sur les escaliers. Ibrahim Diallo a été arrêté devant sa famille, ses enfants. Bien. Pour qu'il manque devant sa famille, il faudrait qu'on arrête ces dérives et d'arrestations. Bien. Mais comment éviter tout ça, Mohamed? Il faut se parler. Il faut se parler. Bien. Que chacun laisse du lest.